et d'immobilier commercial. D'abord parce que gérer un immeuble, c'est l'équivalent de gérer un village en soi. Veiller à la sécurité, à la circulation, aux espaces de bureau des employés, aux aires accessibles au public et même les casse-routes et les petits coins qui s'y retrouvent. Donc, il faut une petite armée discrète pour assurer la gestion. Pour parler des défis et des enjeux de la relève dans les différents métiers en immobilier, nous recevons la titulaire à la chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier de l'UQAM et membre de CREW Montréal, une association faisant la promotion du succès des femmes en immobilier commercial. Madame André Dessert, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite armée pour gérer un immeuble. Ça prend différents corps de métier. Ça prend plusieurs métiers qui peuvent être soit à l'interne des organisations, soit provenir de différents fournisseurs un peu partout autour de l'édifice ou des fois très, très éloignés aussi. Si on prend un exemple, disons l'immeuble de la Caisse de dépôt. Combien de gens, parce que nous, on ne le voit pas en tant que visiteur ou en tant qu'employé même, combien ça peut prendre de gens, de gestionnaires, de gardiens pour assurer un immeuble similaire? Ou on peut prendre l'exemple d'un autre immeuble aussi. Oui, je n'aurais peut-être pas de nombre précis d'employés, mais il y a des gens qui peuvent être employés à l'interne, mais il y a beaucoup de contractants, de fournisseurs de services qui vont être spécialisés sur certaines niches et qui vont venir compléter avec un mélange particulier pour chaque édifice, selon l'usage de l'édifice, selon sa spécificité, selon aussi son âge de vie. Un édifice plus âgé va peut-être demander des services et des soins plus différents de l'édifice nouveau, bâtiment vert, bâtiment durable, qui peut être plus autonome pendant un certain temps à différents niveaux. Justement, l'arrivée des bâtiments verts, est-ce que ça change aussi la gestion d'un immeuble ou les types d'emplois que ça requiert? Oui, bien sûr, c'est ça. C'est un défi pour la relève parce que le secteur de l'immobilier, on l'associe souvent au secteur de la construction, mais on oublie souvent qu'il y a tout ce secteur, après que l'édifice soit bâti, il y a tout ce secteur de gestion, d'entretien, de rénovation éventuellement qui va se greffer. Et le bâtiment vert, les villes durables, les quartiers durables, toutes les certifications qu'on a autour des bâtiments, que ce soit BOMA BEST, LEED, amènent des opportunités vraiment exceptionnelles pour les jeunes qui veulent se lancer en immobilier tout en poursuivant souvent leurs valeurs écologiques. Ça se marie très bien, mais ça demande beaucoup de formation parce qu'il faut connaître bien l'immobilier, il faut connaître bien certaines technologies, puis il faut comprendre toute la dynamique, l'interaction entre les grands immeubles, la ville, les plans d'aménagement, les besoins des citoyens, les besoins des usagers et des locataires aussi des immeubles. Présentement, dans le centre-ville de Montréal, on voit plusieurs tours qui sont en construction. Éventuellement, est-ce qu'il risque de manquer de main-d'œuvre ou quel type de métier il y a à pourvoir? Je ne crois pas qu'on manque de main-d'œuvre. Au contraire, on est là pour ça, je crois, dans les universités, dans les collèges, pour pouvoir relever aussi les besoins au niveau des services. Mais comme je dis, des services qui prennent un nouveau virage, le virage des TI, le virage du numérique. Alors, beaucoup de services qui pouvaient se gérer ou qui devaient se faire à l'interne d'un édifice peut maintenant être fait aussi de l'extérieur avec un mélange de surveillance par différentes voies d'information électronique ou un mélange aussi avec du présentiel. Alors, c'est beaucoup de nouveaux défis. On peut appeler un peu la vague, cette vague de services, la vague IMO 2.0. IMO 2.0, oui. Donc, des ingénieurs, des gestionnaires, qu'est-ce qu'il faut davantage former ou quelles sont les formations à peaufiner pour être à l'ère de l'IMO 2.0? Bon, d'abord, la gestion immobilière, c'est large. Hein? On peut avoir le gestionnaire en chef, si on veut, d'un immeuble, mais il va y avoir beaucoup de spécialités qui vont toucher, dans certains cas, plus les services techniques, qui vont demander une base technique. D'autres vont demander d'être habiles et connaître un peu le droit, ou beaucoup le droit, parce que ce sera les relations avec les locataires et beaucoup de diplomatie, de relations publiques pour être capable de résoudre les problèmes. On va avoir des équipes qui vont s'occuper de l'entretien, qui vont s'occuper des services de télécommunications, d'informatique, qui sont
presque incontournable maintenant dans une tour, que ce soit une tour commerciale ou que ce soit dans un édifice multirésidentiel. Donc, même seulement la gestion est assez large comme domaine et a beaucoup de... Mais il y a aussi tous les métiers périphériques, hein, les évaluateurs, les juristes qui sont spécialisés, que ce soit du côté des notaires ou des avocats. On peut avoir tous les types de gestion technique, de gestion de l'énergie, les gens qui se spécialisent aussi sur les certifications des bâtiments. Donc, le bâtiment va peut-être se qualifier s'il est neuf au début de son cycle de vie, mais on va peut-être vouloir aussi requalifier ou qualifier l'immeuble un peu plus tard et lui obtenir lors de séries de rénovations et d'ajouts des nouvelles certifications. Qu'est-ce qui est intéressant peut-être, c'est que le domaine des services accueille beaucoup de femmes. La construction est plus un monde avec une population d'employés puis de gens qui collaborent, qui sont des hommes. Mais le domaine des services, là, c'est une grande ouverture pour les femmes. Les femmes ont presque la moitié des emplois dans ce domaine des services. C'est des emplois à valeur ajoutée qui sont porteurs, qui sont d'avenir, parce qu'il y a des défis et des opportunités là, à relever, tant au niveau de la demande des édifices qu'au niveau de la formation et des compétences à développer. Concrètement, qu'est-ce que vous entendez par des emplois de service pour les femmes? Quel type d'emploi qu'on parle? Tous les emplois dans le domaine des services, tous les emplois. Pour un immeuble? Pour les immeubles. Je parle vraiment toujours des services dans le domaine de l'immobilier et dans le domaine de la gestion immobilière. Maintenant, la présence, le bâtiment a beau être au Québec, que ce soit régi par des lois canadiennes ou québécoises, la présence d'investisseurs étrangers qui possèdent une tour ou un bâtiment, est-ce que ça amène certaines particularités aussi à la gestion? Est-ce qu'il y a des connaissances supplémentaires qui doivent être acquises pour faire le pont aussi avec le propriétaire de l'immeuble? C'est certain que le gestionnaire de l'immeuble va devoir faire le pont avec son propriétaire, que ce soit un investisseur local ou un investisseur étranger. C'est une des compétences qu'on va réclamer d'un directeur d'immeuble. Mais l'investisseur étranger, s'il bâtit puis a un immeuble dans le Grand Montréal, par exemple, est soumis quand même à l'environnement légal, les contraintes, les règles, les exigences puis les bonnes pratiques aussi qu'on a dans la ville. Alors, il peut apporter peut-être de l'air frais, des nouvelles pratiques, mais ça devra s'arrimer avec son environnement. Et en terminant rapidement, des formations qui nécessitent quel degré de diplôme? Est-ce que ça peut être autant du collégial que de l'universitaire? Oui, certainement. Ça peut commencer au collégial, mais l'immobilier, c'est en perpétuelle évolution. Donc, que ce soit au collégial ou à l'université, dans un certificat en immobilier, par exemple à l'UQAM, ou même un exécutif MBA qu'on offre à l'UQAM, les gens en immobilier, je dirais, de façon positive, sont condamnés à apprendre, à mettre à jour leurs compétences aussi longtemps qu'ils travailleront dans ce domaine de gestion des services immobiliers. Condamnés à apprendre, c'est quand même bien, quand même. André Dessert, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Restez des nôtres parce qu'après la pause, nous recevons Marcelin Joannis pour parler, bien sûr, de finances publiques. À tantôt.